Donc comment on va jouer à The Gallerist? Donc The Gallerist c'est tout simplement un jeu de pose d'ouvrier. Donc on va à notre tour de jeu tout simplement poser, notre ouvrier principal ce sera tout simplement le pion galeriste, sur un emplacement du plateau pour y effectuer une action. Et ensuite on passera au joueur suivant qui effectuera de même une action, etc. etc. On va continuer comme ça en sens horaire, jusqu'à ce qu'une fin de partie, jusqu'à ce que la fin de partie soit déclenchée par deux des trois conditions qui mettront fin à la partie. Donc ça, j'y reviendrai en toute fin d'explication. Donc dans le début de mise en place, dans la mise en place, on a vu qu'on a posé notre pion sur un emplacement d'action pour y prendre ce petit token. Donc chacun fait de même. Chacun prend son token et le place sur son plateau. Et à partir de là, le premier joueur peut commencer véritablement sa partie. Donc il va pouvoir, à son tour de jeu, effectuer une action, ce qu'on va appeler une action exécutive, qui est une action gratuite si on veut, qu'il va pouvoir effectuer avant ou après son action principale de son tour de jeu, qui va être de déplacer son pion galeriste pour effectuer une action. Donc je rappelle, on pourra effectuer une action exécutive avant ou après l'action principale. Alors j'y reviendrai après pour l'explication de l'action exécutive, et je vais tout de suite passer à l'explication de l'action principale. L'action principale à son tour de jeu, c'est de devoir obligatoirement se déplacer du lieu où on était précédemment. Alors comme dans la mise en place, j'ai choisi cet emplacement-là, eh bien je dois me déplacer, donc je ne pourrai pas faire cette action lors de mon premier tour. Donc il y a aussi cet impact lors de la mise en place. On va bien sûr aller choisir la tuile qui nous intéresse le plus, mais aussi il y a voilà, ce petit truc qui va nous gêner, c'est qu'on ne va pas pouvoir faire l'action du lieu où on se situe, donc il va falloir bien choisir entre l'action qu'on va vouloir faire au premier tour et la tuile qui nous intéresse. Dans ce cas de figure, donc, je déplace mon meeple sur un des quatre endroits qui vont me permettre de faire des actions. Donc je vais par exemple me déplacer ici, et je vais pouvoir donc faire l'action qui est liée. Donc sachant que le plateau est divisé en 4 lieux, on va retrouver tout en haut le bureau de commerce, où on va pouvoir faire des achats, des ventes d'œuvres d'art et signer des contrats pour pouvoir vendre ces fameuses œuvres d'art. Ici on va pouvoir donc à la résidence des artistes découvrir de nouveaux artistes et acheter des œuvres d'art. Ici, le centre des médias, on va pouvoir promouvoir et embaucher, promouvoir des artistes et embaucher des assistants. Et ici, le quatrième emplacement concerne le marché international, où on va pouvoir acquérir ces fameuses tuiles de réputation qui vont nous permettre de scorer en fin de partie. Et puis, on va pouvoir enchérir pour la vente finale des œuvres internationales, qui sont les 3 œuvres sur le côté, qui vont nous permettre d'acquérir une seule de ces 3 œuvres. Donc par exemple, là je fais une mise en place à 4 joueurs, c'est-à-dire que sur les 4 joueurs, il y aura 3 joueurs qui auront une œuvre d'art, et le 4e joueur n'en aura pas puisqu'il y a 3 œuvres d'art. Donc chaque joueur pourra en fin de partie prendre, sauf le dernier, prendre une œuvre d'art. Bien sûr, ça sera aux enchères, donc celui qui aura misé le plus, eh bien, sera le premier à choisir. Voilà pour les 4 lieux d'action. Ensuite ici, comme je vous expliquais, on a la place qui va contenir tous les nouveaux arrivants, tous les nouveaux visiteurs, qui vont devoir se déplacer, grâce au ticket qu'on va retrouver sur le côté, eh bien, dans les lobbies, et ensuite dans la galerie de chaque joueur, car lorsque les visiteurs sont positionnés soit dans le lobby ou soit dans la galerie, eh bien, on va pouvoir profiter d'actions sur le plateau. Ce qu'il faut savoir concernant les déplacements, c'est que un visiteur qui se situe dans votre galerie, ici, ne peut plus être déplacé par personne grâce à ces fameux tickets. Mais par contre, s'ils sont dans le lobby, ils vont pouvoir retourner à la place. Si quelqu'un désire déplacer des visiteurs qui sont dans votre lobby vers la place, eh bien ça va être possible. J'y reviendrai plus en détail quand je ferai l'explication des déplacements concernant les tickets. Alors, concernant l'explication de chaque case action. Alors, je vais me permettre de bouger un peu la caméra, pour me rapprocher un peu plus de la partie résidence des artistes. Donc on y voit ces deux icônes. Donc la première, la main, c'est tout simplement découvrir un artiste, et puis la seconde, ça va être acheter une œuvre d'art. Donc on voit en début de partie que l'on a un seul artiste découvert, donc ce qui veut dire qu'on peut acheter des œuvres d'art
que aux artistes de découverte, donc on ne pourra acheter des œuvres d'art en début de partie qu'à cet artiste pour l'instant. Découvrir un nouvel artiste, c'est tout simplement prendre une tuile et celle que vous voulez, il n'y a aucune restriction, et la retourner de l'autre côté, tout simplement pour y découvrir un nouvel artiste dans une nouvelle catégorie ou pas, tout simplement, vous auriez tout aussi bien pu prendre l'artiste rouge, il n'y a aucune restriction. Quand on découvre un nouvel artiste, donc action découvrir un nouvel artiste, on prend la tuile bonus qui se situait dessus, et on gagne le bonus one shot immédiatement donc de cet artiste. Donc les bonus, je les expliquerai plus tard. Ensuite, on y prend une des deux tuiles signatures qu'il y avait donc sur le plateau, sauf qu'il y en a une qui s'est sauvée. Donc on la prend et on la place tout simplement ici, sur notre plateau de joueurs, sur cette case qui se rappellera la case de commission. Donc en fait on signe un pacte avec le nouvel artiste qu'on vient de découvrir, et ça va lui permettre de nous vendre des œuvres d'art à bas prix. Donc lorsqu'on découvre un nouvel artiste, on la place ici, tout simplement, obligatoirement. Ensuite, on ira chercher dans le jeu un petit marqueur qu'on placera sur la case noire, qui est la piste, qui est le niveau de début de l'artiste. Niveau de début qui est répété ici, pour information. Voilà, on sait à quel niveau débute l'artiste avant de le découvrir. Donc voilà, découvrir un artiste, c'est aussi simple, et ça nous permet, gros avantage de découvrir un artiste, de profiter d'une ristourne lorsqu'on achètera une œuvre d'art à cet artiste. Donc ça, j'y reviendrai tout de suite après. Tout de suite maintenant, même d'ailleurs, puisque la deuxième action, c'est acheter une œuvre d'art. Alors acheter une œuvre d'art, c'est tout simplement prendre la première œuvre d'art qui se situe au-dessus de la pile, que ce soit un artiste bleu ou rouge, aucune différence. On va prendre tout simplement la première tuile au-dessus de la pile. Et je vais revenir tout de suite sur l'action découvrir un artiste, parce que je ne vous ai pas expliqué la petite spécificité des artistes rouges. Donc c'est déjà qu'ils commencent un petit peu plus haut en notoriété, donc les œuvres d'art vont être un petit peu plus chères à acheter que les œuvres d'art des artistes bleus, mais aussi il a un petit meeple blanc sur sa case, sur sa tuile. Donc lorsqu'on découvre un artiste de la même façon, qu'on retourne, on prend le bonus one shot, on retourne de l'autre côté, on va prendre le jeton signature de la même façon qu'on va passer sur son plateau. Et le petit meeple blanc, eh bien, on le met tout simplement au centre de la place. Il rentre en jeu. Ce qu'il faut savoir sur les petites tuiles signatures comme ceci, c'est qu'on ne peut en avoir à tout moment qu'une seule dans notre petite emplacement de commission ici. Donc ce qui veut dire qu'on ne pourra découvrir qu'un seul artiste à tout moment pendant la partie. Il va falloir se débarrasser de ce jeton avant de pouvoir de nouveau découvrir un artiste. Donc ensuite, on peut passer donc à la phase d'achat si on veut. Hein. Bien sûr, lorsqu'on est sur ce lieu d'action, c'est l'une ou l'autre des actions. Hein. On ne peut pas faire les deux, hein. C'est l'une ou l'autre. Donc, dans le cas d'achat de œuvres d'art, et bien tout simplement, on achète la première œuvre d'art qui se situe au-dessus de la pile pour l'artiste qu'on désire. Donc dans ce cas de figure, par exemple, si il y avait encore une petite tuile bleue sur cet artiste, eh bien je pourrais acheter l'œuvre d'art de l'artiste bleu ou de l'artiste rouge. C'est à mon choix, car pour acheter une œuvre d'art, il faut qu'il y ait encore un jeton de signature près de l'artiste, ce qui veut dire que l'artiste, à tout moment, ne peut exposer que 2 œuvres d'art dans votre galerie. On ne pourra pas acheter d'autres œuvres d'art de cet artiste. Il va falloir plus tard vendre une œuvre d'art pour que le petit jeton signature revienne près de l'artiste et qu'on puisse de nouveau acheter une œuvre d'art de cet artiste. Pour acheter une œuvre d'art, donc je vous l'ai dit, vous prenez la tuile, vous placez les 2 meeples qu'il y a dessus tout simplement au centre de la place, de la même façon, ça les fait rentrer en jeu. Lorsque vous prenez une tuile œuvre d'art comme ça que vous achetez, donc qu'il va falloir payer, eh bien le coût est tout simplement le coût où se situe le petit marqueur. Sur la piste de l'artiste. Donc tout simplement, en début de partie, ici on voit qu'on paye 3 l'œuvre d'art, et plus tard dans la partie, ça va augmenter. Vous payez en dessous donc le prix de l'œuvre d'art, vous prenez la tuile, vous placez donc les petits meeples dans la place, et ensuite vous touchez le nombre de tickets qu'il y a écrit sur la tuile, donc un ticket marron ou blanc et rose à votre choix.
que vous prenez ici, et que vous placez tout simplement sur votre plateau personnel, sachant que vous pouvez en avoir autant que vous voulez sur votre plateau personnel. Ensuite, le petit icône ici nous indique de combien voilà, faire une œuvre d'art, et bien ça augmente la renommée de l'artiste. Donc de combien l'artiste va augmenter sa renommée. Donc il va augmenter de 1 case sa renommée, car ce symbole est le symbole de renommée. Donc il augmentera d'1 case sa renommée, plus le nombre de jetons collectionneurs que vous aurez dans votre galerie. Donc en début de partie, ça va être un peu compliqué, ça va peut-être pas être possible d'avoir un collectionneur qui sont les jetons blancs, je vous le rappelle, dans votre galerie, mais plus tard dans la partie, vous en aurez peut-être plusieurs. Donc, vous augmentez la valeur de l'artiste de 1 plus le nombre de collectionneurs que vous aurez dans votre galerie. Donc en début de partie, on en a 0, donc vous augmentez de 1 plus 0, tout simplement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une petite icône ici qui nous rappelle que le nombre maximum de collectionneurs, et uniquement les collectionneurs, donc les petits meeples blancs, sont limités à 1 plus le nombre d'œuvres d'art vendues que vous aurez fait dans la partie. Donc si vous ne vendez pas d'œuvres d'art, vous serez bloqué à un seul meeple blanc dans votre galerie en début de partie. Donc il va vous falloir vendre des œuvres d'art pour pouvoir augmenter le nombre de collectionneurs que vous pourrez intégrer dans votre galerie. En ce qui concerne la tuile, et bien tout simplement, on la place sur le plateau personnel ensuite. Et le plateau personnel, on va y venir tout de suite, et bien il dispose de 3 emplacements valables en début de partie, qui sont ces 3-là, et on les place toujours les œuvres d'art de gauche à droite. Donc vous allez pouvoir placer 3 œuvres d'art, et lorsque vous placez votre 3e œuvre d'art, vous pourrez obtenir ce jeton que vous placerez ici, j'y reviendrai un tout petit peu plus tard. Mais le seul moyen, c'est d'avoir affiché 3 œuvres d'art, car on les empile toujours de gauche à droite. Donc si jamais vous en vendez une au milieu, eh bien vous les redécalerez vers la gauche. Donc il faut bien avoir 3 œuvres d'art consécutives pour pouvoir aller choper le petit token ici. Et ce 4e emplacement est réservé aux œuvres d'art de maître, qui vont être des œuvres d'art que vous allez avoir plutôt en fin de partie. Tout simplement car ces œuvres d'art de maître, eh bien, il va vous falloir aller jusqu'au bout avec le petit marqueur, donc jusqu'au bout de la piste ici, pour pouvoir faire des œuvres d'art avec ce maître, donc à partir avec cet artiste. Donc à partir de ce moment-là, lorsque le petit cube sera arrivé ici, donc eh bien toutes les œuvres que fera cet artiste seront des œuvres d'art, et à partir de ce moment-là, l'œuvre d'art vous permettra de débloquer le 4e emplacement de votre galerie. Voilà, ça fait quand même pas mal d'explications, mais j'espère avoir été clair. Voilà en ce qui concerne donc l'action découvrir des artistes ou acheter des œuvres d'art. Donc lorsque vous achetez une œuvre d'art, petite chose que je ne vous ai pas dit, donc vous prenez de la même façon que lorsque vous découvrez un artiste, vous prenez un jeton signature, car vous avez acheté une œuvre d'art de l'artiste. Donc lorsqu'il n'y a plus de jeton signature, vous ne pouvez plus acheter d'œuvre d'art de l'artiste. Il va falloir attendre qu'un des joueurs vende une œuvre d'art de cet artiste pour retourner le jeton signature près de l'artiste et que vous puissiez en acheter un nouveau. À la différence de l'action découvrir un artiste, le petit token, vous ne le placez pas ici, car ici c'est l'emplacement réservé lorsque vous découvrez un artiste, mais si l'artiste est déjà découvert et que vous lui achetez des œuvres d'art, eh bien vous placez tout simplement le petit token en face du nombre d'étoiles correspondant à la piste sur l'artiste tout simplement, puisqu'on voit que sur la piste de l'artiste, eh bien, il y a à des moments donnés des petites étoiles. Eh bien, lorsque le petit marqueur va arriver sur ces pistes où il y a des étoiles, eh bien, ça va modifier votre petite œuvre d'art que vous avez exposée dans votre galerie correspondante. Vous augmentez le marqueur correspondant et ça va, donc là c'était 3 dans l'exemple, et ça va augmenter la valeur de revente de l'œuvre d'art. Et ici on y retrouve donc une œuvre d'art de maître. Donc voilà, plus vous allez avancer sur cette petite piste de renommée, que vous allez pouvoir faire avancer soit en achetant des œuvres d'art ou soit en faisant d'autres actions du plateau, eh bien faire évoluer la valeur de l'œuvre lorsque vous la revendrez, sachant que même en fin de partie, de toute façon, toutes les œuvres d'art dans votre galerie seront
considéré revendu, vous toucherez la valeur de l'œuvre d'art. Donc plus vous faites augmenter la valeur d'un artiste, plus l'œuvre d'art que vous détenez dans votre galerie augmente de la même façon. Voilà pour la petite mécanique. Lorsque vous aurez acheté, donc en ce qui concerne la commission ici, j'ai perdu le jeton, pardon, voilà, le petit jeton. Lorsque vous déciderez d'acheter donc une œuvre d'art de l'artiste bleu en sculpture, eh bien vous n'aurez pas le choix, la première œuvre d'art que vous lui achèterez devra être une œuvre commissionnée, c'est-à-dire que vous la paierez, donc ici, vous la paierez 3, peu importe où se situe le cube. Donc si jamais d'autres joueurs, ou vous-même d'ailleurs, fait évoluer cette piste, et que l'œuvre d'art est arrivée sur ces 2 étoiles à 15, donc prix de l'œuvre d'art 15 pièces, et bien vous, grâce à votre petite token de commission que vous avez placé en commission, et bien l'œuvre d'art que vous achetez de cet artiste est de 3, seulement 3 pièces, alors que la valeur de revente va se situer, puisque vous placez immédiatement le jeton signature par rapport à l'emplacement où il y avait le petit token, donc par exemple ici j'étais sur 2 étoiles, et bien la valeur de revente va se situer aux alentours de 17 pièces par rapport à la valeur de l'œuvre actuelle. Mais vous ne l'aurez payé que 5 pièces, donc vous avez tout intérêt à faire augmenter la valeur de cet artiste avant de lui acheter l'œuvre commissionnée. Vous pouvez faire un bon petit gain d'argent de cette façon. Forcément, les joueurs vont peut-être éviter de faire augmenter votre artiste pour vous faire gagner de l'argent, donc ça sera à vous d'essayer de le faire augmenter. Donc dans ce cas de figure, hein, que lorsque vous achetez l'œuvre commissionnée de cet artiste, et eh bien vous passez le petit jeton signature qui était ici directement sur le nombre d'étoiles correspondant à la valeur de l'artiste. Voilà pour la mécanique principale de tout ce qui concerne les œuvres d'art et les artistes. Donc déjà, c'est déjà un gros point de jeu à comprendre. Donc ensuite, on va directement passer à cet emplacement du plateau, qui est la signature de contrat et la vente d'œuvres d'art. Donc pour pouvoir vendre les œuvres d'art, il va falloir automatiquement, obligatoirement, avoir signé des contrats qui sont représentés par ces cartes. Donc lorsque c'est votre tour de jeu et que vous vous déplacez ici, et que vous choisissez donc l'action signer un contrat, et bien vous prenez tout simplement une carte ici et vous la placez sur votre plateau personnel. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez 2 choix possibles. Soit une des 4 cartes qu'il y a présentes sur le plateau vous intéresse et à partir de ce moment-là vous prenez une carte, soit il n'y en a aucune qui vous intéresse parce que le type d'œuvre d'art que vous avez dans votre galerie ne correspond pas aux icônes. Alors dans ce cas de figure, on a les 4 icônes différentes, donc c'est un mauvais exemple. Mais on va dire que ça ne vous intéresse pas. Eh bien, vous avez le choix, voilà, c'est une option, de placer 4 nouvelles cartes par-dessus les autres. Et d'en choisir une parmi les nouvelles présentées donc devant vous. Donc c'est ce que je vais faire, je choisis une carte, je fais mon action, je prends la carte, et je la place directement sur mon plateau dans un de ces 3 emplacements. La première fois du jeu où je place une carte contrat sur un de ces 3 emplacements, je vais toucher un billet marron, un billet rose ou un billet de la couleur que je veux. Mais ça ne marchera qu'une fois pendant la partie. Même si après, pendant la partie, vous défaussez votre carte et vous venez en placer une nouvelle, vous ne toucherez plus ce bonus. Ça ne marche qu'une fois pendant la partie. Donc vous placez votre carte où vous voulez, c'est vous qui choisissez, sur votre plateau, et à partir de ce moment-là, vous pourrez vendre une œuvre d'art sculpture. Qui correspond donc à l'action suivante, vendre une œuvre d'art. Et bien à partir du moment où vous avez sur votre plateau de jeu, j'espère qu'il n'y a pas trop de reflets, une carte avec une œuvre d'art qui correspond, donc dans ce cas de figure à l'œuvre d'art que j'ai exposée, je peux tout simplement dire je vends mon œuvre d'art. Donc je prends l'œuvre d'art, je la place à côté de mon plateau, et je touche le montant correspondant, dans ce cas de figure c'était une sculpture, correspondant donc 17 pièces. Je retourne le jeton signature tout simplement sur l'emplacement de l'artiste bleu sculpture, et je touche le montant en dessous correspondant à la vente de ma sculpture, de mon œuvre d'art. Donc ça va être un moyen de faire rentrer l'argent. On va être quasiment obligé de faire ça parce que sinon on va être vite en manque d'argent pendant la partie. La deuxième chose, c'est que je retourne ma carte. Et au dos de la carte, on voit qu'il y a 2 côtés de carte. Je vais devoir choisir dans quelle inclinaison au bas je vais mettre cette carte sur mon plateau.
car je ne vous ai pas expliqué sur ces cartes encore, mais la carte a deux effets, c'est-à-dire qu'ici, je vais pouvoir y placer des assistants, qui sont ces petits meeples, pour y faire les actions. J'y reviendrai tout de suite après, mais ici aussi, sur le dos de la carte, on va pouvoir y placer des assistants. Donc lorsqu'on vend une œuvre d'art et qu'on retourne la carte, eh bien tout simplement, on choisit sur quel côté on va placer cette carte suivant le meeple qu'on va éjecter. Et ça, je vous en ai pas parlé. Mais lorsqu'on vend une œuvre d'art, et c'est répété sur le petit plateau ici, voilà. Donc lorsqu'on fait cette icône correspond à la vente d'œuvres d'art. Lorsqu'on fait la vente d'une œuvre d'art, eh bien on doit déplacer un meeple de notre galerie, donc la galerie sera représentée par cette icône carrée, vers la place qui est cette icône ronde. Donc lorsque je vends une œuvre d'art, eh bien si jamais pendant la partie j'ai des meeples dans ma galerie, eh bien je dois déplacer. Alors s'il n'y a pas de meeple, bah, tant mieux pour vous, vous n'avez rien à déplacer, mais vous pouvez quand même faire l'action vente. Mais si jamais il y a un meeple, eh bien je dois déplacer un meeple directement vers la place. Donc je perds un visiteur, soit le visiteur part avec le cadre, l'œuvre d'art qu'il a acheté, voilà, il s'en va, donc il retourne sur la place. Donc ça, c'est défini un petit peu par la carte, parce que si vous aviez dans votre galerie les trois couleurs et que vous aviez le choix de qui renvoyer vers la place, eh bien vous choisissez la couleur par rapport à l'icône qui va vous intéresser sur la carte. Tout simplement, si vous choisissez de mettre ça en haut, eh bien vous devrez renvoyer un rose ou un blanc, et là un marron ou un blanc à votre choix vers la place. Donc par exemple, je vais choisir ce côté, et je décide de renvoyer un rose vers la place, et je place ma carte comme ceci, avec l'action rose vers le haut, qui deviendra une action possible pour y placer des petits assistants. Voilà en ce qui concerne donc la vente et la signature de contrat, c'est pas plus compliqué. Ensuite, on va avoir cette action qui va être le centre des médias, où on va pouvoir embaucher ces fameux assistants dont je vous parle depuis tout à l'heure, et promouvoir nos artistes. Alors, ce que je vais vous expliquer en premier, promouvoir des artistes, ça va faire intervenir cette petite zone ici. On va aller voir tout simplement que sur les artistes, eh bien, on a un petit pouce comme ça, qui nous définit son niveau de départ en promotion. Alors, en ce qui concerne la promotion, on doit faire la promotion dans un ordre chronologique, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5. On ne peut pas passer de 1 à 5 directement. Donc dans l'exemple, par exemple, de ce petit artiste, eh bien, je pourrais lui placer toujours une tuile d'un niveau supérieur, mais que d'un niveau supérieur. Donc si je veux faire une promotion sur cet artiste, je ne pourrais pas prendre un niveau 1, car il est déjà niveau 1, et je ne pourrais pas prendre un niveau 3, car je vais monter de 2 niveaux. Donc je vais pouvoir prendre un niveau 2, et le placer ici. Mais pour faire ça, il faut que je paye le coût qui est situé en face de la petite tuile que je prends, qui est de 2, moins 2 en influence. Et l'influence, je vous le rappelle, c'est cette petite piste dont je vous ai pas trop parlé encore. Mais vous allez descendre de 2 pour pouvoir faire cette action. Ce qui va me rapporter, au passage, une petite action bonus. Mais ça, j'y reviendrai dans l'explication de tous ces icônes. Mais sachez qu'à plusieurs endroits, comme ici, comme avec les tuiles one-shot, eh bien, vous toucherez des petites actions bonus, qui sont un peu toutes les mêmes. Voilà, on va souvent retrouver ces actions, tickets ou actions pour toucher de l'influence ou de l'argent. Tout simplement, ici, on va toucher de l'influence et de l'argent. Et puis ici, c'est une petite action déplacement gratuite. Voilà, on va retrouver toutes ces actions sur plusieurs endroits du plateau. Donc, en tout cas, en ce qui concerne la promotion, eh bien, je prends cette tuile, je la mets ici, donc niveau 2, c'est très bien, mais ça me permet de faire quoi? Eh bien, ça me permet d'augmenter de 1 la renommée de cet artiste, plus le nombre de meeples qui se trouvent de nouveau dans ma galerie. Donc, dans ce cas de figure, j'augmente de 1 la renommée, plus 1, car j'ai un meeple blanc dans ma galerie. Voilà, tout simplement. Donc plus on aura de meeple blanc, plus on avancera facilement cette petite piste. Mais là, on voit déjà que je suis arrivé au niveau 6. Donc ça va me faire augmenter la valeur de mon œuvre d'art à la revente.
Et donc à chaque fois qu'on fera cette action, eh bien on pourra augmenter de niveau et refaire une action de promotion, sachant que voilà, je suis au niveau 2, donc si je le refais une nouvelle fois, je replace mon niveau 2 ici, je prends le niveau 3, et puis je paye le coût, donc 3 en influence, et je toucherai un bonus qui correspond à prendre des tickets gratuitement. Et je referai donc cette action en espérant avoir amené plus de collectionneurs dans ma galerie. Mais je vous le rappelle, le nombre de collectionneurs dans votre galerie correspond au nombre d'œuvres d'art vendues. Donc dans mon cas de figure, par exemple ici, c'est 1 plus le nombre d'œuvres d'art vendues. Donc je pourrais avoir 2 meeples blancs dans ma galerie. Ça serait plus intéressant forcément. La deuxième action, c'est tout simplement embaucher des assistants. Alors les assistants, ils se trouvent tous ici, dans la zone de recrutement de notre plateau personnel, sachant qu'on en a déjà 2 dans notre bureau. Au départ, le bureau est limité à 4 meeples, donc si jamais à un moment donné dans la partie on récupère des meeples et qu'il n'y a plus de place dans le bureau, eh bien tout sera tout simplement défaussé. En ce qui concerne le recrutement, eh bien on recrute au maximum 4 assistants, en payant bien sûr le coût qui est écrit à côté, donc -1, -2 en argent, -3, -3, donc si je veux en récupérer 4, eh bien je vais payer 5 et 3, 8 pièces d'or, et par contre je vais récupérer de nouveau ces petits icônes bonus qui est à côté, prendre un ticket rose, et puis là gagner de l'influence. Voilà, je vais en plus récupérer ces petits bonus, et puis petit à petit on va descendre, et petit à petit le coût va augmenter, et les bonus, voilà, on gagnera aussi d'autres bonus à chaque fois. On récupérera donc des petits meeples, et là j'ai fait tomber tous mes petits meeples. Très maladroit, hein. Voilà tout simplement pour l'action donc assistant. Ensuite, il nous reste à voir donc cette action enchère, donc marché international, donc qui nous propose 2 types d'actions. La première, c'est d'aller nous placer ici pour aller choper une petite tuile bonus qui est donc des gains de points de victoire en fin de partie selon certaines conditions. Elles vont toutes être représentées de la même façon, c'est-à-dire que dans le haut, ça va être le gain, 1 en influence et 3 en pièces, par rapport à un objectif en fin de tuile. Voilà, ils sont tous faits de la même façon. Dans le haut, c'est le gain par rapport à l'objectif qu'on aura fait en fin de partie. Alors, je ne vais pas tous vous les décrire, hein, je vous les décrirai même pas. Je vous laisserai aller regarder l'aide de jeu, parce que je ne les connais pas par cœur. Mais ça sera des conditions de points de victoire en fin de partie. La particularité de ce tableau, c'est que pour s'y placer, ça va dépendre de 2 choses. Alors déjà, on voit qu'il y a des colonnes et des lignes. Alors en ce qui concerne l'action de tuile réputation, eh bien ça va concerner voilà, la moitié du tableau du haut, les 4 premières lignes de ce tableau. Pour s'y placer, et on va y placer dans ce cas-là un de nos fameux petits meeples, eh bien on va devoir, sous certaines conditions, qu'on va voir ici, donc dès qu'on a ce petit symbole en pointillé, de rond en pointillé, qui est différent du rond continu, le rond continu représente la place au milieu du plateau, eh bien les petits pointillés comme ça représentent votre lobby. Eh bien pour avoir accès à cette colonne, il va falloir avoir, j'espère qu'on voit bien, un meeple de n'importe quelle couleur présent dans votre lobby. Donc, imaginons que j'ai ce meeple blanc présent dans mon lobby, eh bien j'ai accès à cette colonne. Par contre ici, il faudra dans votre lobby un marron et un rose, et pour avoir accès à cette colonne, il vous faudra dans votre lobby un blanc et un rose ou un marron. Donc voilà déjà une petite restriction. Et en plus, pour avoir accès aux lignes, eh bien il vous faudra avoir vendu ou exposé dans votre galerie, peu importe, à partir du moment où vous avez une œuvre vendue ou exposée, eh bien un type d'art pour avoir accès à la ligne. Donc dans mon cas de figure, si vous vous rappelez, j'ai vendu une œuvre d'art sculpture, eh bien j'aurai accès, si jamais j'ai un petit meeple blanc ici, uniquement à cette première ligne et à cette tuile, donc pour pouvoir prendre cette tuile. Je prends la tuile, j'y place mon meeple, et ça c'est très important, j'y reviendrai tout de suite, et je prends cette tuile pour aller la placer sur mon plateau personnel. Alors, sur cette petite zone qui est le placement de tuiles réputation, des joueurs, on voit qu'on ne peut en placer que 6. Lorsqu'on la place, on touche le bonus one shot immédiatement,
Donc on choisit quelle case nous intéresse le plus, et on y place donc notre petite tuile. On touchera bien sûr ce bonus qu'une fois pendant la partie. Ensuite, le bonus de la tuile, je vous l'ai dit, ça sera uniquement en fin de partie. Mais lorsqu'on fait ça, on doit, un peu de la même façon que lorsque l'on vend, je vous rappelle, les œuvres d'art, et qu'on doit déplacer un meeple de notre galerie vers la place, et bien ici, on doit déplacer un meeple de notre lobby vers la place de la même façon. Bien sûr, s'il n'y a personne, ce qui n'est pas possible, puisque pour faire l'action, vous devez avoir au moins un meeple. Donc si dans mon cas je n'ai que le meeple blanc, j'ai pas le choix, je dois retourner le meeple blanc dans la place. Et voilà, et on peut faire ça donc 6 fois. Donc j'y ai placé un petit meeple ici. Très bien. Lorsqu'on place notre meeple, on gagne aussi un petit gain en points d'influence qui nous fait donc avancer sur cette petite piste. Dans mon cas de figure, j'ai gagné 3 points d'influence par rapport à cette colonne. La colonne d'en dessous, qui correspond à cette action, est l'action d'enchère, qui va nous permettre deux choses. La première, c'est de prendre un bonus one-shot, puisqu'on va y placer de nouveau un petit meeple, et on prend le bonus one-shot sur lequel on s'est placé. De la même façon, on doit se placer à condition d'avoir un certain nombre de personnages dans notre lobby, et de devoir payer le coût de placement selon la ligne, qui est de 1, 3 ou 6. Donc dans mon cas de figure, je dois payer 3, et j'aurais dû avoir dans mon lobby un personnage rose et un personnage marron. Je touche le bonus qui me fait gagner de l'influence, car ce symbole, je vous rappelle, c'est le petit symbole d'influence qui correspond à la piste d'influence. Et voilà, c'est tout ce que je fais pour l'instant pour cette action. Donc c'est de prendre un bonus one-shot. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fin de partie, il va y avoir un décompte pour les enchères pour pouvoir gagner ces fameuses 3 œuvres d'art qui sont sur le côté du plateau. Donc à la toute fin de partie, il va y avoir un décompte pour savoir celui qui aura misé le plus d'argent. Donc on va tout simplement sélectionner tous les meeples d'un joueur qui sont sur les cases, et on va additionner tout simplement 6 c'est 3, 9, j'ai payé 9. Si je suis celui qui a payé le plus dans cette partie de tableau, eh bien c'est à moi de choisir en premier. Et on fait ça en dégressif suivant chaque joueur. Sachant que s'il y a égalité, c'est priorité à la ligne où on a misé forcément le plus. Donc celui qui aura misé le plus sera premier joueur. Donc voilà, on va devoir compter en fin de partie tous les meeples pour savoir qui a misé le plus dans ces enchères pour choisir en premier une des œuvres d'art. Mais ce petit tableau ne sert pas qu'à ça, car en fin de partie, on va pouvoir toucher des points de victoire selon un système de majorité sur une ligne, tout simplement. Plus on aura mis de meeples sur une ligne, plus on aura de chances d'être premier et de gagner donc le nombre de points de victoire. Alors on voit que chaque ligne est différente, mais sur cette ligne, si on est majoritaire, on gagne 15 points, 10 et 6 pour le troisième. En cas d'égalité, on mixe les points des deux places, on les divise par 2, et puis on en donne autant à chacun, arrondi à l'unité inférieure, je pense. Mais voilà comment ça se passe. Donc il y a aussi un système de majorité pour toucher les points de victoire. Plus on a de meeples sur une colonne, plus on va gagner de points ici en système de majorité en fin de partie. Voilà pour l'explication des 4 lieux. Et si on s'arrêtait là, ça serait bien simple, mais il y a encore des mécaniques dans ce jeu dont je ne vous ai pas parlé. Il y a déjà l'action exécutive, dont je vous ai parlé en tout début de partie, qui est une action qu'on va pouvoir faire avant ou après notre action de lieu que je vous ai présentée. Alors l'action exécutive, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement utiliser... il y a 2 choix dans cette action exécutive, on peut faire 2 choses. C'est soit on utilise tous les billets, ou partiellement d'ailleurs, c'est à son choix, tous les billets qu'on a emmagasinés sur notre plateau, pour déplacer ces fameux visiteurs qui sont au centre de la place ou dans notre lobby. Parce que vous avez bien compris qu'il va falloir les faire avancer pour les faire rentrer dans notre galerie ou dans notre lobby. Dans notre lobby pour avoir accès tout simplement aux enchères internationales, puisque c'est une des restrictions, et puis dans notre galerie, pour pouvoir avoir accès à des bonus,
et puis aux collectionneurs qui vont faire monter la renommée, et puis les roses et les gris et les marrons pardon, qui vont faire gagner de l'argent, et les roses qui vont faire gagner de l'influence. Mais il faut qu'ils soient dans la galerie pour pouvoir activer ces bonus. Donc on va devoir les déplacer, et on va les déplacer grâce à ces tickets. Et ces tickets, donc, dans l'action exécutive, on va pouvoir en utiliser autant qu'on veut. Et pour chaque ticket utilisé, on fait avancer un meeple d'une case vers notre galerie. Tout simplement. Donc si je voulais passer ce meeple blanc de la place centrale vers ma galerie, eh bien il faudrait que j'utilise 2 tickets, puisque le premier va me servir à aller dans mon lobby, et le deuxième dans ma galerie. Meeple dans votre galerie ne peut plus être déplacé. Par contre, si vous êtes dans votre lobby, un joueur adverse pourrait tout simplement dire je dépense un billet pour ramener ce meeple dans la place, un deuxième billet pour l'emmener dans mon lobby, et un troisième billet pour l'emmener chez moi dans ma galerie. Donc tant que les visiteurs ne sont pas dans votre galerie, on peut les faire retourner sur la place ou dans les galeries adverses. Par contre, vous-même, vous n'avez pas le droit de renvoyer un meeple dans la place. De toute façon, il n'y a vraiment aucun intérêt. Voilà pour une des options de l'action exécutive. Donc ça c'est intéressant parce que dès qu'il va y avoir des meeples qui vont vous intéresser en couleur, il va falloir vous dépêcher de dépenser vos billets pour les emmener chez vous. La deuxième action exécutive possible va être réalisée tout simplement avec les meeples qu'on va stocker ici, les meeples assistants, qui nous servent bien à aller donc sur ce petit tableau, mais qui vont nous servir aussi à aller sur ces fameuses cartes contrats qu'on va prendre pour pouvoir vendre des œuvres d'art. Je vous avais expliqué tout à l'heure qu'il y avait une petite case ici. Eh bien, comme action exécutive, on peut déplacer un assistant et le placer sur une carte. Voilà, ça c'est une action exécutive, on peut le faire qu'une fois, bien sûr. C'est pas autant qu'on a d'assistants, hein. C'est déplacer un assistant sur une carte et faire l'action bonus correspondante. Alors les actions bonus, on va les retrouver devant les cartes. Et derrière, lorsque vous aurez vendu votre œuvre d'art, donc de la même façon, vous pourrez placer votre meeple sur l'action du haut de la carte que vous aurez sélectionnée. Ce qu'il faut savoir, c'est tout simplement que si vous aviez déjà fait cette action et que si vous vendez votre carte, donc la carte est retournée et le meeple retourne dans le bureau s'il y a de la place possible. S'il n'y a pas de place, il est défaussé du jeu. Ensuite, deuxième tour, vous pourrez faire une action exécutive pour replacer votre bonhomme ici. Et ensuite, il n'y a plus d'action possible. Si la carte est défaussée, le bonhomme revient et la carte est défaussée, et vous pouvez en placer une nouvelle. Voilà en tout cas pour les deux types d'actions exécutives. Soit vous placez un meeple sur une carte contrat pour pouvoir faire l'action bonus, l'action de devant, l'action de derrière, soit vous dépensez vos billets pour faire avancer les visiteurs. Et cette action exécutive, vous pouvez la faire avant ou après votre action principale du lieu. Maintenant, je n'ai pas parlé d'une action très intéressante dans le jeu, qui est l'action d'éjection. Alors, on voit que sur le plateau, il y a 2 cases. Et bien, tout simplement, pendant la partie, lorsqu'un joueur qui se situe ici, par exemple, le tour de jaune, veut aller sur le même endroit que vous, il va vous éjecter. Il va donc faire ses actions, et lorsqu'il aura fini de faire ses actions, vous pourrez avoir le droit de faire une action d'éjection. Voilà. Il y a ce petit système qui vous permet de faire des actions même si c'est pas votre tour. Donc c'est un choix, hein, par contre, c'est pas obligatoire. Si vous êtes éjecté de cette façon, eh bien vous pouvez choisir de faire une action d'éjection, ou vous choisissez tout simplement de reprendre votre meeple, le remettre dans votre galerie, ici, et de ne faire aucune action tout simplement, hein, c'est pas obligatoire. Mais c'est très important ce système parce que ça va vous permettre de faire plusieurs actions. Et comment fonctionne l'action d'éjection? Eh bien c'est tout simple, l'action d'éjection vous permet 2 choix. Elle vous permet soit de faire une action exécutive, et l'action exécutive c'est ce que je viens de vous parler déjà, c'est-à-dire déplacer vos meeples avec des billets ou déplacer un assistant sur une carte contrat, ou alors elle va vous permettre de faire une des 2 actions du plateau, mais moyennant une dépense d'influence. Et ça c'est un petit peu cher, et c'est à vous de bien prévoir ça. Car pour faire cette action d'éjection qui vous permet de faire une des 2 actions du lieu, eh bien vous devrez redescendre votre petit pion à la prochaine case étoile. Et c'est non pas une case une par une, c'est d'une case étoile à une autre. Et si vous faites ça, vous avez le droit de faire une des 2 actions du lieu. Ensuite, vous reprenez votre petit meeple et vous le placez dans votre lieu.
Donc si vous êtes placé sur le 11 et que vous arrivez à une action d'éjection, bah, c'est intéressant parce que vous ne perdez qu'une case, forcément. Pourquoi ne pas faire une action d'éjection? Mais si vous êtes là, ça va vous compter quand même 5 influences pour faire une action d'éjection. Vous voyez bien le dilemme de comment ça va se passer. Donc ça va pouvoir être réalisable lorsque vous faites éjecter avec votre petit meeple galeriste, mais aussi lorsque vous aurez un assistant sur le plateau. Et ça, je vous en ai pas parlé. Mais lorsque vous quittez un lieu, donc dans le cas de Jaune par exemple, dans ce cas de figure, Jaune quitte ce lieu et veut se placer ici, eh bien il a le droit, s'il a des assistants dans son bureau bien sûr, de placer un petit meeple sur sa case. Bleu effectue son action d'éjection, revient à sa galerie, et ensuite c'est le tour de Bleu de jouer par exemple. Et bien Bleu, s'il se déplace ici, de la même façon que s'il y avait votre pion galeriste, ça va vous donner droit à une action d'éjection grâce à votre petit meeple que vous aurez placé sur le plateau. Une fois que le meeple aura fait son action d'éjection ou votre action d'exécution, à votre choix, et bien vous le reprenez et vous le placez de nouveau dans votre bureau de plateau personnel. Voilà, à chaque fois que vous quittez un lieu, il va falloir y penser. Vous avez le droit, donc lorsque je quitte le lieu, j'ai le droit de placer, si je peux et si j'en ai bien sûr, un meeple de ma couleur pour avoir le droit à une action d'éjection si quelqu'un vient sur ce lieu. Action d'éjection qui est toujours facultative, qui n'est pas obligatoire. J'espère avoir été clair dans cette mécanique. Je ne vous en ai pas parlé au début parce que je voulais bien mettre en place toutes les actions. Mais voilà comment on joue un tour de jeu. On déplace donc son pion galeriste toujours sur un lieu différent. Si on est tout seul, eh bien, on fait nos actions et puis rien de plus. Et si on éjecte quelqu'un ou un meeple adverse, eh bien, ce joueur, avant son tour normal autour de la table, aura le droit de faire une action d'éjection. Et ensuite, bien sûr, on reprend au joueur qui suivait le joueur bleu, dans le sens horaire. Hein. Mais voilà, le joueur jaune a le droit à cette fameuse action d'éjection. Donc action d'éjection qui consiste en soit diminuer sur la piste d'influence pour faire une des deux actions du lieu, ou alors de faire l'action d'exécution, cette fameuse action que vous avez le droit de faire à votre tour de joueur, qui vous permet de déplacer des visiteurs, ou de déplacer un meeple assistant vers une carte contrat. Voilà, alors, comme je vous l'avais dit, il y a pas mal de règles, mais qui sont assez simples une fois qu'on y a joué et qu'on commence à y jouer. C'est peut-être un petit peu difficile à mettre en place au début, mais après c'est tellement logique que ça vient tout seul. Alors, ce que j'ai peut-être oublié de vous expliquer, c'est que pendant la partie, cette piste d'influence, eh bien, on va pouvoir descendre, si à tout moment pendant la partie il vous manque de l'argent, eh bien vous allez pouvoir descendre votre petit marqueur pour gagner de l'argent. Mais aussi, de la même façon qu'on descend d'étoile en étoile, eh bien on va descendre de icône argent en icône argent. Donc si vous manque un argent, par exemple, eh bien vous descendez jusqu'ici. Vous ne gagnez pas la somme qui est écrite dessus, vous ne gagnez qu'une pièce d'argent. Et vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez, vous gagnez de l'argent. Vous redescendez, vous gagnez de l'argent, vous redescendez, vous gagnez de l'argent. Mais bon, c'est quand même assez cher puisque vous perdez une dizaine de cases en faisant ça sur la piste d'influence. Mais ça peut vous permettre, si vous manque un petit peu d'argent, d'acheter une œuvre d'art alors qu'il vous manquait juste une pièce. Donc c'est dans ce cas de figure que ça peut être intéressant, tout en sachant que l'argent qui est gagné de cette façon doit être consommé. Hein. C'est pas de l'argent qu'on peut mettre de côté. Vous devez consommer l'argent que vous utilisez en descendant ce petit pion. Ici, on va y retrouver aussi un petit décompte intermédiaire qui va arriver lorsque une des piles sera vidée en tickets. Et bien à partir de ce moment-là, il y aura un décompte intermédiaire en ce qui concerne l'influence et l'argent. Et à partir de ce moment-là, je vais vous expliquer ces petits icônes pour lesquels je ne vous avais pas encore expliqué à quoi ils servaient. On va les retrouver partout, toujours de la même façon, c'est-à-dire 2 pour le rose, 1 pour le blanc, 2 pour le marron, 1 pour le blanc. Eh bien, lorsque vous activez cette icône, donc qui sera activée lors du décompte, hein, eh bien, vous allez gagner, donc, dans ce cas de figure, de l'influence et dans celui-ci, de l'argent, suivant le nombre de meeples que vous allez avoir dans votre galerie. Donc, je vais prendre cet exemple.
Si pendant la partie, j'avais choisi de me mettre ici, eh bien, avec mon petit meeple, eh bien, je vais toucher 2 influences et une influence par bonhomme présent dans ma galerie, c'est-à-dire 2 et 1 et 1, 2, 4 influences que je vais faire monter sur la piste immédiatement. Et ça marche avec tous les lieux où vous allez retrouver cette icône, et ça marche de la même façon avec l'argent. 2 argents par bonhomme marron et 1 argent par bonhomme blanc dans votre galerie. Donc voilà à quoi ressemblent les petits icônes. Donc celui-ci vous fait gagner de l'argent, et celui-ci des visiteurs par rapport au nombre de visiteurs dans votre galerie. Celui-ci vous donne des petits tickets gratuits. Cette petite icône vous permet d'embaucher gratuitement un assistant, en le prenant forcément par rapport... Alors là, je les ai dispatchés un peu partout, mais le premier qu'on peut embaucher, hein, vous n'allez pas forcément prendre le dernier qui est le plus cher, non, vous devez suivre la colonne, et le premier qui est embauché, eh bien, vous pouvez l'embaucher gratuitement. Donc ça correspond à ce petit icône. On va y retrouver aussi cette icône-ci, qui peut être tricolore ou bicolore selon le jeton. Eh bien, ça va vous permettre directement de prendre un meeple de la place et de l'emmener dans votre galerie. Donc ça, c'est vachement intéressant. Lorsqu'on chope ce petit icône, ça vous évite de faire les fastidieux déplacements. Vous prenez directement un meeple présent sur la place pour le placer dans votre galerie. Voilà, il n'y a pas vraiment d'autres icônes différents sur le plateau. Donc on a ce petit rappel ici, hein, comme je vous l'avais dit. L'immeuble rose, c'est toujours pour gagner 2 influences. Les marrons pour gagner 2 argent. Et le blanc, c'est un mixte des 3, renommé influence et argent. Ici, on y retrouve le décompte final, qui est la dernière explication de cette vidéo. Et donc la première chose que l'on va faire lors du décompte final, c'est le décompte du marché international. Donc ce petit icône de map monde qui correspond à celui qu'on va retrouver ici. Donc je vous rappelle, système de majorité sur cette piste. Ensuite, on va scorer les tuiles bonus. Donc les petites icônes de tuiles bonus, je vous le rappelle, c'est toutes les tuiles que vous avez sur votre plateau. Donc par exemple, celle-ci de mémoire, je dirais que vous gagnez 1 influence et 2 pièces par nombre de meeples roses que vous avez dans votre galerie. Peut-être que je me trompe, hein, mais je pense que c'est ça. Je ne les connais pas par cœur, ces tuiles réputation. Par exemple, celle-ci, gagner 1 pièce d'or par 3 réputations que vous avez sur la piste donc de réputation. Donc on score toutes les petites tuiles réputation. Ensuite, on score, on vend toutes les œuvres d'art qui pourraient rester sur votre plateau. Donc on va faire une petite mise en scène, voilà. Donc imaginons que vous avez 3 œuvres d'art sur votre plateau et que vous ne les avez pas vendues. Eh bien, lorsqu'on arrive à cette icône, on les vend par rapport à où se situe bientôt, bien sûr, votre jeton signature. On regarde le prix des jetons signature et on vend les œuvres d'art à leur valeur en fin de partie. Alors ils restent dans la galerie, mais on touche leur valeur en argent, tout simplement. Ensuite, on passe à la mise aux enchères internationales. Je vous rappelle que c'est ces 3 petites tuiles, donc qu'on gagne en ayant misé le plus sur ces cases. Donc on fait le total de toutes les mises qu'on a effectuées, et celui qui a misé le plus, eh bien, il est le premier à choisir, suivi du 2e et du 3e, et le 4e joueur n'aura rien dans une partie à 4 joueurs. Bien sûr, dans une partie à 3 joueurs, eh bien, on supprime toujours une œuvre d'art. Il y a toujours une œuvre d'art de moins que le nombre de joueurs. Donc cette œuvre d'art qu'on a gagnée, on va la vendre immédiatement au prix du meilleur artiste dans sa catégorie. Donc catégorie sculpture, je prends l'artiste qui aura évolué le plus sur leur piste et je vends l'œuvre d'art au prix du meilleur artiste. Donc déjà ça me fait un gain en argent. Et cette œuvre d'art, elle va me servir à 2 choses. Ça va être les 2 décomptes qui vont venir derrière, qui sont le décompte objectif conservateur et objectif marchand d'art. Donc je vous le rappelle, ces petites cartes qu'on a eues en début de partie, voilà, et bien c'est voilà, on va les mettre là, il y aura moins de reflets, je pense. Donc ces cartes qu'on a eues en début de partie, eh bien on va pouvoir scorer sur les 2 en fin de partie. Pour la carte conservateur, tout simplement, on nous demande de faire des lots. Voilà, par exemple, 3
œuvres d'art différentes, là, photo numérique et peinture, nous donnera 10 points, 10 pièces, et 2 œuvres d'art identiques, sculpture, photo et peinture, nous donnera 15 points en fin de partie. Donc ça sera des œuvres, en ce qui concerne le conservateur, des œuvres exposées dans votre galerie. En ce qui concerne le marchand d'art, ça sera tous les œuvres que vous aurez vendues et qui se situeront donc à côté de votre plateau. De la même façon, vous pourrez faire les trois. Une œuvre d'art numérique, une œuvre d'art peinture et sculpture, et 2 œuvres photographiques. Donc là, pas de problème. Suivant le nombre d'œuvres d'art que vous avez vendues, eh bien, vous toucherez des points de victoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'œuvre d'art que vous avez achetée au marché international, eh bien, vous pouvez la mettre soit dans votre galerie, soit directement dans la vente des marchands d'art. Et ça va venir compléter un des objectifs, enfin au mieux en tout cas, un des objectifs des cartes. Donc c'est à votre choix par contre, soit vous la mettez dans votre galerie, et à partir de ce moment-là, vous ne respectez plus le système d'emplacement, puisqu'elle est automatiquement placée dans votre galerie, ou soit vous la mettez dans la vente de marchands d'art pour compléter les objectifs que vous retrouvez sur votre carte. Alors en ce qui concerne le marchand d'art, vous pouvez utiliser une même œuvre d'art pour compléter les 2 objectifs. Donc là, dans ce cas de figure, on voit que l'œuvre d'art photo est utilisée en haut et en bas. Et bien avec une seule œuvre d'art photo, vous pourrez compléter les 2 objectifs. Ce qui fait que si vous regardez bien, et que si vous comptez bien, il faut, pour compléter les 2 objectifs, avoir 5 œuvres d'art dans votre galerie. 2 sculptures, une photo, une peinture, une numérique. Est-ce que je compte bien? Oui, 5 œuvres d'art, c'est ça. Une numérique, 2 sculptures, une photo et une peinture. Et avec ça, vous pouvez compléter les 2 objectifs. Donc pour avoir 5 œuvres d'art, vous n'avez pas le choix. Je vous rappelle que vous êtes limité à 4 emplacements. Donc dans ce cas de figure, si vous vouliez compléter les 2 objectifs, eh bien l'œuvre internationale que vous avez achetée, vous seriez obligé de la placer dans votre galerie. Mais c'est à votre choix, à voir ce qui vous rapporte le plus en fin de partie. Et puis le dernier, le tout dernier des comptes, eh bien c'est la piste d'influence. Sur la piste d'influence, on voit qu'il y a des chiffres. Eh bien, c'est le nombre de pièces que vous gagnerez selon la position de votre marqueur en fin de partie. Voilà donc pour l'explication de The Gallerist. Alors, personnellement, j'adore ce jeu. Déjà, je trouve le matériel formidable, super beau matériel, le graphisme utilisé magnifique, la thématique, pourtant j'aime pas, comme je vous l'ai dit, j'aime pas trop ce qui est musée et tout ça, mais là on est dans un type de thématique découverte d'artistes, vente d'œuvres et tout. Tout cool et tout est logique dans l'application des règles et de la thématique. Je veux dire, on découvre un artiste qui nous donne le choix de payer sa première œuvre moins cher parce qu'on l'a découvert. On vend une œuvre d'art, on va faire de la publicité. Voilà, tout. On fait déplacer des visiteurs. Donc si on a des collectionneurs, bah, ça fait augmenter la renommée de notre artiste forcément. Voilà, tout coule de source et tout est bien... bien mis ensemble dans cette mécanique et cette thématique de jeu qui en fait un jeu vraiment agréable. Parce que des fois on a des jeux où la thématique est absente avec une superbe mécanique, et des fois on a des jeux avec une superbe thématique et une mécanique qui est un peu branlante. Là, c'est un jeu qui allie les deux, avec en plus un matériel superbe. Je dois dire que pour moi ce jeu est une formidable réussite, et un jeu auquel j'adore jouer. Donc voilà, vous aurez donc compris pourquoi je voulais vous présenter The Gallerist, parce que c'est un jeu dont je n'entends pas beaucoup parler, on ne trouve pas beaucoup de vidéos de présentation de ce jeu. Donc maintenant vous en aurez une sur la chaîne. Vous pourrez télécharger donc les traductions que j'ai légèrement rectifiées, hein, pour que ça soit un petit peu mieux. Et puis, que dire de plus sur ce jeu que je trouve formidable, hein. C'est vraiment un de mes coups de cœur, un de mes derniers coups de cœur. Bon, j'étais pas encore sur Kickstarter à l'époque, mais bon, de toute façon, le jeu n'était pas... On n'aurait pas gagné grand-chose, je crois que le jeu est vendu quand même 70 €, ce qui en fait quand même un coût un coût un peu au-dessus des autres, mais quand on voit le matériel de jeu, je pense qu'il les vaut vraiment. En ce qui concerne, puisqu'on en parle du Kickstarter qui offrait des stretch goals, hein, comme d'habitude,
eh bien vous avez la possibilité actuellement d'acheter tous les stretch goals pour une quinzaine d'euros de mémoire, tous les stretch goals qui ont été débloqués pendant la campagne pour ce jeu. Ils sont en vente sur tous les sites marchands de jeux, hein, celui où j'ai acheté le jeu par exemple. Eh bien vous pouviez acheter les stretch goals qui ont été débloqués dans le Kickstarter de l'époque. C'est vraiment pour les fans du jeu à 100%, et pourtant j'aime bien ce jeu, mais je n'achèterai pas les stretch goals parce que on vous donne des choses, voilà, on vous donne quelques œuvres d'art en plus, ce qui change un peu par rapport au dessin. Bon, on a un pion marqueur qui va servir pour le contour qu'on va placer, qui ressemble fortement au pion galeriste, mais d'une autre couleur, qu'on va placer pour compter le décompte. On va vous donner un petit chevalet en plus pour poser tout simplement le pion galeriste. On va vous donner des cubes transparents. Alors c'est vraiment la seule chose qui me paraît bien dans les stretch goals, c'est que avec ce petit cube blanc, eh bien on ne voit plus tout simplement le chiffre qui est en dessous. Et bien là, à la place, vous avez un petit cube transparent qui remplace les petits cubes blancs. Voilà. Voilà, c'est que des petites choses comme ça qui sont vraiment pas intéressantes, je trouve, pour des stretch goals. Mais bon, voilà, en tout cas, vous le saurez, vous pourrez toujours acheter ce petit add-on si vous voulez. C'est pas un add-on d'ailleurs, ces petits stretch goals sont possiblement achetables, en tout cas. Voilà pour la présentation donc de The Gallerist. Et sur ce, je vous dis à la prochaine sur la 5e colonne. J'espère avoir été assez clair, car la règle est quand même assez complexe à expliquer, mais après, lorsqu'on joue, je vais vous le répéter, mais bon, c'est très fluide, mais bon, ça a été quand même assez laborieux en termes d'explication. En tout cas, voilà, pour l'explication de The Gallerist, et à la prochaine vidéo sur la 5e colonne.